Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Pratiquement 8 Français sur 10 aujourd'hui portent des lunettes, 77% exactement selon une enquête Odoxa. Il est de plus en plus difficile dans certaines régions d'obtenir rapidement un rendez-vous chez un ophtalmologue. On va en parler avec Anthony Afflelou, directeur général du groupe Alain Afflelou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de lancer un service de téléconsultation dans une trentaine de boutiques en France. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de faciliter l'accès aux soins aux Français. On a fait une constatation il y a un peu plus de 3 ans. Nous avons commencé à travailler sur ce service. C'est que la plupart de nos clients qui venaient en magasin n'avaient pas d'ordonnance et ne revenaient pas tout de suite en magasin parce que l'accès aux ophtalmologistes était compliqué. Donc on a ciblé des zones de déserts médicaux, c'est-à-dire des zones où l'accès aux ophtalmos est plutôt difficile, où en général il faut attendre entre 3 et 6 mois pour pouvoir accéder aux ophtalmos. Et donc nous avons décidé de lancer ce service qui consiste à faire une véritable téléconsultation dans une zone dédiée du magasin qui permet aux clients de voir l'ophtalmologiste. Ça va exister dans une trentaine de boutiques. C'est comme ça que vous avez travaillé. Vous avez pris la carte de France, vous avez regardé où c'était difficile et vous avez dit telle boutique, c'est celle-là qu'on cible. En fait, on a commencé ça il y a 3 ans. On s'est d'abord dit dans quelle zone l'accès aux ophtalmos est difficile. Et puis on a fait un test dans 5 boutiques pendant 8 mois. On a fait un peu plus de 2000 téléconsultations dans ces magasins et puis le résultat était dithyrambique, que ce soit au niveau des clients qui avaient effectivement directement accès aux ophtalmos, des ophtalmologistes aussi qui ont fait ce service et puis de la part de nos franchisés qui étaient effectivement très heureux. Donc tout ça, ça nous a encouragés à déployer de manière un peu plus importante et aujourd'hui, nous avons à peu près 200 magasins qui sont dans ces zones de déserts médicaux. Potentiellement, ça pourrait concerner 200 magasins ? Exactement. La téléconsultation ? Exactement. Après, on ne fonce pas tête baissée. On a sorti une étude où effectivement 3 Français sur 4 déclarent avoir des difficultés à avoir accès aux ophtalmos. Près d'1 sur 2 déclarent aussi avoir des difficultés près de chez soi. Donc on déploie au fur et à mesure et toujours en concertation aussi avec les ophtalmos. Alors qui choisit l'ophtalmo ? C'est la boutique elle-même qui a un pool qu'elle choisit elle-même ou je peux moi avoir mon ophtalmo et le solliciter à travers vous ? Alors nous en tant qu'opticiens et franchiseurs, on n'a aucun contact avec les ophtalmos. C'est en fait notre prestataire qui fournit la technologie, donc ça fonctionne via une borne qui permet de faire une visio entre le client et l'ophtalmologiste et c'est notre prestataire qui s'occupe justement de recruter tous les ophtalmos. J'insiste, un point important, nous on n'a pas de lien direct avec les ophtalmos, ce n'est pas notre... Pas un deal, c'est ça que vous voulez dire ? Non, c'est pas notre travail. L'idée c'est d'avoir vraiment un nouveau service pour la prévention, pour l'accès à la santé visuelle. Et notre prestataire s'occupe justement d'avoir ce pool d'ophtalmos. Comment est-ce que vous garantissez l'indépendance du patient une fois qu'il a fait sa téléconsultation dans vos locaux ? Est-ce qu'il est libre de choisir son opticien en toute indépendance ? Bien sûr, et c'est d'ailleurs très important que dans le parcours, on fait vraiment la différence entre le client qui rentre dans le magasin et le patient qui fait sa téléconsultation. L'opticien n'a aucun contact avec le patient dans la salle d'examen. C'est vraiment l'ophtalmo qui le guide pour faire l'examen visuel et aussi le dépistage, puisque la téléconsultation ne s'arrête pas à l'examen visuel. Mais on a mis de manière obligatoire un machine de dépistage qui permet notamment de détecter des possibles pathologies. Enfin, on est sur BFM Business, je vous mets à l'aise, on peut tout à fait dire que l'objectif c'est quand même de récupérer des clients. Vous n'êtes pas une association à but non lucratif, l'objectif c'est quand même bien qu'il y ait un contact et qu'il y ait quelque chose qui se fasse, une opération commerciale. L'objectif c'est d'avoir un service additionnel dans nos magasins. Vous savez, en tant qu'opticien, on a efforcé toujours de démocratiser l'accès aux lunettes. Aujourd'hui, on a un service qui nous permet, conjointement aux ophtalmos, de démocratiser l'accès aux soins visuels de manière un peu plus large. Il n'y a aucune obligation d'achat après avoir réalisé la téléconsultation, mais effectivement, en termes d'image et puis de retour client, et de flux, c'est vrai que ça a été très avantageux. Vous êtes présent dans le groupe depuis 7 ans, vous le dirigez depuis quelques mois. Quel est votre regard sur le marché de l'optique en France ? 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. On entend souvent qu'il y a trop d'opticiens en France, en tout cas par rapport aux autres marchés européens. À Paris, en Île-de-France, une centaine d'opticiens pour 100 000 habitants, c'est beaucoup plus qu'ailleurs. Écoutez, trop d'opticiens par rapport à la population, je ne sais pas. En tout cas, on est sur un marché qui est très résilient.
Vous savez, par rapport à la différentes crises qu'on a connues, notamment sanitaires, je pense qu'on a eu de la chance aussi d'être vus comme des commerces essentiels de santé. Les Français ont pu avoir accès aux opticiens de façon très directe. Et donc je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, on a une implantation forte en France. On a environ 900 magasins en France. Notre deuxième marché, c'est l'Espagne, avec 350 magasins. Et puis aussi des implantations au Portugal, en Belgique et en Suisse. Et je peux vous assurer qu'en ayant cette vision globale sur le marché, la France s'en est particulièrement bien sortie. Il y a de moins en moins d'indépendants sur votre marché. Est-ce qu'à terme, il n'y a pas une concentration entre réseaux qui se dessine également? Vous êtes le numéro 3 du marché français, derrière Optique 2000 et Chris. Moi, je pense qu'il y aura toujours des segments particuliers sur le marché. Les indépendants représentent plus de 40% des implantations sur notre territoire. C'est vrai qu'il y a une importante stratégie de verticalisation qui se fait, notamment avec la fusion Essilor-Luxottica, mais je ne pense que les indépendants perdureront dans le temps, évidemment. Merci beaucoup, Anthony Merci. Afflelou, d'être venu ce matin en plateau, directeur général du groupe Alain Afflelou.